Baku Kankendi moving ahead. Et on adore déjà le générique de cette course, la Baku Kankendi Azerbaijan Cycling Race. Bonjour et bienvenue sur Eurosport pour la 7e édition donc du Tour d'Azerbaïdjan que nous allons vivre durant toute la semaine et dès aujourd'hui avec cette première étape en compagnie de Nicolas Fritsch. Salut Nicolas. Salut, bonjour à toutes et à tous et bon dimanche matin. Eh oui, si vous nous écoutez actuellement, vous êtes bien matinal en ce dimanche matin. N'hésitez pas à aller vous faire un petit café, un petit thé. Le petit croissant s'il est déjà posé sur la table. On est prêts, vous êtes prêts également à vivre une nouvelle grande journée de cyclisme sur les antennes d'Eurosport, puisqu'on commence avec cette première étape du Tour d'Azerbaïdjan. Et puis on prendra bien sûr la direction de la 3e étape du Tour d'Italie. Il y aura les rois de la pédale dans quelques instants avec Jackie Durand, avec Steve Chenel, avec Louis-Pierre Frileux, avec toute l'équipe. Et puis ce n'est pas les deux seules courses à suivre en termes de cyclisme aujourd'hui sur les antennes d'Eurosport, puisqu'il y a le Trobroléon, l'Enfer Breton, et puis il y a même une course de gravel que nous commentera notre cher David Moncoutier. Ça sera à suivre sur HBO Max, bien sûr. On parle de ce Tour d'Azerbaïdjan, cette première étape, Nicolas, avec un kilométrage de 160 km pour cette première étape. Départ de Bakou, la capitale, et donc direction Sumgayit pour aller chercher le premier maillot de leader. La 2e étape, vous l'avez vu avec ce final à Ismaili, un petit peu plus corsé que la première. La 3e étape, on terminera à Mingachevir, étape promise aux sprinters. La 4e, vous l'avez vu il y a quelques instants, se terminera du côté de Naftalan avec une étape de plaine plutôt. Et puis la 5e étape, ça sera du lourd, du costaud, notamment dans le final. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler tout au long de cette course. Et on aura donc les images du direct dans quelques instants. Con repechos, con media montaña, seguramente que difícil, con viento a veces en etapas, un poco capitán del equipo para organizar, pero en ciertos momentos también hoy me siento físicamente bien para poder estar ahí. Avec le vétéran. Teams, less riders per team, that's my biggest fear. The easiest stage will be the hardest. Big breakaway managed to take a lot of time, and in the end it will be difficult to cut them back. You can look at the race book or look at the profile, but until you actually get on the road and see it, it's a new race for us, so we don't really know what the best way to approach it yet, and we'll just have to play it a little bit as we go, and communication in these races is also key to make sure that everybody is on the same page and that we get the job done. It's great to see the Tour de Azerbaijan cycling race return to the calendar. My ambition is to show good results, to be top 10 and show amazing results. D'aller chercher un bon résultat et peut-être un top 10. Voilà quelques objectifs de coureurs présents dans cette 7e édition du Tour d'Azerbaïdjan. Focus Nicolas sur le parcours de cette première étape avec ce départ de Bakou, direction Sumgayit, avec une étape plutôt promise aux sprinters, 2 sprints intermédiaires et un seul grimpeur aujourd'hui. Ouais, c'est très plat, il y a juste une petite bosse de même pas 3 km à 4%, donc c'est pas très difficile aujourd'hui. Il y aura des étapes plus difficiles comme on l'a vu tout à l'heure. Et alors qu'on a vu quand même Sevilla, Oscar Sevilla, qui va fêter ses 50 ans cette année. Et plus vieux que moi. Il a 49 ans encore, attention. Ouais, ça va, ça reste un lino. Cinquantenaire. C'est incroyable. Et donc,
le profil de cette première étape. Alors on peut craindre le vent hein, au vu de la proximité avec la mer, mais seulement 20 km/h annoncé aujourd'hui. Une belle météo en revanche, hein, 26 degrés, il fait chaud en Azerbaïdjan bien sûr. Et dans quelques instants, les images du direct donc. On retrouvera une échappée qui compte encore un petit peu plus d'une minute d'avance sur le peloton. 4 coureurs sont à l'avant. Et on regardera également la start list avec beaucoup d'équipes qu'on découvre aussi, on va pas se le cacher. Et il n'y a que quelques équipes de très très haut niveau avec la XDS Astana, équipe World Tour. On retrouve d'autres équipes de niveau Pro Team avec la Kern Pharma par exemple, la Bardiani, Burgos Burpelet BH ou encore la Solution Tech Nippo Rally. Le reste des équipes, ce sont des équipes de niveau continental. Mais attention, parce qu'on a des coureurs qui peuvent aller chercher des victoires. Et quand on regarde la start list, on pense forcément, notamment pour cette première étape, à un certain Pierre Barbier, qu'on est très heureux de retrouver sur les antennes d'Eurosport. C'est pas la première fois cette saison, mais il figure dans cette formation de la Terengganu Cycling Team. Et aujourd'hui, il pourrait bien aller chercher la victoire. C'est vrai, on va surveiller Pierre Barbier hein, qui continue sa carrière au niveau continental et il fait partie des favoris aujourd'hui. On serait très content hein, de commenter cette victoire éventuelle. Des noms connus également comme celui de Simon Pello ou Eduardo Sepulveda pour la Leaning Star. On retrouve également la Tarteletto Isorex, l'équipe belge emmenée notamment par Timothy Dupont ou Gianni Marchand. Et puis bien sûr, le nom de Oscar Sevilla pour le team Medellín. Mais c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de coureurs que je ne connais absolument pas. On va découvrir des coureurs bien sûr, avec donc cette belle météo aujourd'hui. Moi j'ai 26 degrés moi. C'est David Moncoutier hein, qui m'a donné son site pour la météo. 12 km/h de vent, il y en aura peut-être un poil plus tout de même. Et donc les images du direct, on voit le peloton. Alors que nous nous trouvons bien, dans la difficulté, l'unique ascension répertoriée au classement de la montagne aujourd'hui. Badam-Dar, 2 km 800 à 4,4%. Et voilà les 4 coureurs de tête donc, avec Eduardo Pérez Landaluce ou encore Jorben Lorissen. Et il ne reste que 40 km. Ouais, 40 km encore à parcourir, 1 minute et 24 secondes d'avance pour ces 4 fuyards, avec donc Eduardo Pérez Landulace ici à l'image pour le coureur espagnol de la Obido Cycling Team. On retrouve également Jorben Lorissen pour la Tarteletto Isorex. Les camions placent extrêmement proches. Hein, je suis surpris là de voir ça, les voitures. Alors, ce sont des voitures de la course, hein, ouais, j'espère. je pense. Ah, peut-être pas celle-là. si, quand même, je pense. Sur la vue d'hélicoptère, on voyait quand même un cortège de voitures passer, doubler tous les coureurs et doubler le peloton tout à l'heure. C'était assez surprenant. Bon, on va revoir ça dans quelques instants. Le peloton, donc, à 40 km de l'arrivée, emmené par les coureurs notamment de la formation XDS Astana. Une équipe qui est évidemment là pour gagner. Hein. L'équipe XDS Astana, c'est la seule équipe World Tour. L'équipe Leaning Star également, hein, qui a mis un homme à rouler aujourd'hui pour le Biélorusse Alexei Schnirko.
Et on joue crânement sa chance du côté de la formation Leaning Star avec des équipes comme la XDS Astana ou la Burgos Burpelet BH dans le sillage. On fait confiance aujourd'hui en son sprinter visiblement pour l'équipe chinoise. Oui, ça s'attaque à l'avant avec Eduardo Pérez Landaluce qui va essayer d'aller chercher les points de la montagne et peut-être avoir le premier maillot de meilleur grimpeur dans quelques instants à la fin de cette première étape du Tour d'Azerbaïdjan. Donc ça devrait pouvoir le faire. Il pourrait aller ravir le maillot rouge de leader. Attention tout de même au retour ici de Jorben Lorissen. Est-ce qu'il va pouvoir le sauter sur la ligne? On voit la petite pancarte rouge. Oh, je crois que oui. Je crois que c'est pour Jorben Lorissen. C'est 3 points. Et il continue son effort. Un beau retour, hein, Nicolas. Vous le spécialiste, j'imagine que vous avez apprécié dans cette bosse que vous auriez aimé. Sur une 4 voies comme ça, vous étiez à l'aise. Ah, moi, je n'ai pas trop besoin de frotter en tout cas. 6 voies, pardon. Et ça continue. Allez, on insiste du côté de Jorben Lorissen et Eduardo Pérez Landaluce. Alors qu'on se trouve maintenant à moins de 39 km de l'arrivée. On va peut-être revoir Ouais, parce que le moment Vito, c'était un peu d'attaque. compliqué. Hein. Ah, on n'aura pas une meilleure vue, je pense, hein, pour la photo finish. Mais j'ai l'impression que c'est quand même Jorben Lorissen. En tout cas, une belle attaque. Franche. Sur un énorme braquet, Jorben Lorissen là, pour aller chercher l'Espagnol. Ouais, je pense que c'est lui, il l'a passé à la dernière seconde. C'est une équipe où on retrouve quand même des noms que l'on connaît, hein, Timothy Dupont évidemment, Gianni Marchand et Lennart Teugels qui est à l'époque où je faisais pas mal de Zwift, où j'étais encore pas trop mauvais, je parle au passé. Bah, il faisait quand même partie des meilleurs mondiaux hein, sur Zwift. Après on le sait, c'est pas toujours évident de transférer ça sur route. Et malheureusement d'ailleurs une petite pensée pour Jay Vine hein, qui a encore chuté hier sur le Giro, qui a dû quitter la course, lui aussi qui était très fort sur Zwift. Le Tour d'Italie que vous retrouverez dans quelques instants. On fera l'état des lieux, hein, peut-être des coureurs et des blessés dans les rois de la pédale avec Florian Pigeon sur place, Louis-Pierre Frileux, Thomas Biel, Jackie Durand, Steve Chenel en plateau avec cette troisième étape du Tour d'Italie à suivre juste après donc cette première étape de la Bakou-Kakendi Azerbaïdjan Cycling Race. Voilà, il fait quand même assez chaud, 25 degrés environ, et on voit les traces de sel sur le maillot. Ouais, on poursuit son effort à deux. On a réussi hein, à lâcher Xavier Garnett, le Polonais, et Mehmet Kanat, le coureur turc. Est-ce que c'est pas Ça ressort. ressorti derrière ouais, avec là, on a un coureur de l'équipe Medellin. Donc ce n'est pas le deuxième groupe. Hein. Ça vient de ressortir visiblement du peloton. Ah, il faut être concentré hein, avec tes maillots qu'on ne connaît pas tous. Faudra pas nous en vouloir si on se plante sur le nom du vainqueur. Ah, il y a quand même des sprinters qui sont venus sur ce Tour d'Azerbaïdjan. On va les citer
Je pense à un Hubert Grigowski pour la formation polonaise, Mazoche Serce Polski, un Christian David Pita pour la Rurai Insurance Windspace. On retrouve également Aliaksei Shinko pour la Linked Star, l'équipe chinoise qui a mis un coureur à l'avant d'ailleurs. Dylan Finks pour la Solution Tech Nippo, des coureurs également comme Pierre Barbier pour la Terengganu Cycling Team. Et pourquoi pas Aaron Gate, Enoch Mouloubran ou Gleb Syriza pour la XDS Astana. On continue d'en parler dans quelques instants sur Eurosport. On reste ensemble sur HBO Max bien sûr. Et oui, c'est bien ressorti. On nous a remontré cette image donc. Ça m'arrangerait quand même si c'est Gleb Syriza qui s'impose. Comme lui, on peut pas le rater. Il fait 2,50 m de large. Ce sera aussi l'occasion de découvrir ce pays, l'Azerbaïdjan. Ah, terminé. Il venait de prendre la fuite avec le coureur du team Medellin. Pas l'identité de ces deux coureurs, la sortie il y a quelques instants. Ça 223, celui de Brian Sanchez pour cette formation colombienne donc. Brian Sanchez, le coureur colombien de 31 ans qui revient des États-Unis où il a parcouru le Tour de Gila en prenant la 10e place du classement général. Et lui, il est né à Medellin en plus. Il avait déjà remporté une étape du Tour du Rwanda. C'était en 2021. 2 étapes du Tour de Colombie également. Et 2e du Grand Prix de New York. L'année dernière, je crois qu'il y avait même la formation Alpecin sur cette course, le Grand Prix de New York. Course assez récente. C'est qu'il doit avoir une petite pointe de vitesse. Brian Sanchez. Il a décidé d'anticiper. De sortir à plus de 35 km de l'arrivée. Alors qu'on retrouve la tête de course avec Jorben Lorissen et Eduardo Pérez Landaluce, un Espagnol et un Belge pour ouvrir la route avec Jorben Lorissen qui sort lui du Tour d'Algérie avec 2 victoires d'étape, 3 victoires d'étape même qu'il est allé chercher en Algérie, une 10e place au classement général. Également en début de saison quelques courses françaises, des classes 2 comme le Grand Prix de la ville de Lillers ou encore la classique Loire-Atlantique. Oui, bon, on ne connaît pas beaucoup ces coureurs, mais pour autant ce sont de très bons coureurs évidemment. Sur un circuit secondaire on va dire. Km 300 encore à parcourir dans cette première étape de la Baku Kakendi Azerbaijan Cycling Race. Ici Brian Sanchez, le coureur colombien de la Medellin EPM qui vient de sortir du peloton. Et à l'avant de la course avec 1 minute et 23 secondes d'avance sur le peloton. Toujours 2 hommes, 2 rescapés de l'échappée matinale avec Eduardo Pérez Landaluce et Jorben Lorissen, le coureur belge.
le peloton. Ici à l'image avec les coureurs de la formation XDS Astana. L'équipe Leaning Star également qui a mis un garçon à rouler. Je me demande si la Terengganu Cycling Team n'a pas mis un coureur là, entre les deux XDS Astana. Je crois reconnaître le maillot de l'équipe de Pierre Barbier. Qu'on suivra attentivement évidemment pendant cette semaine. Avec ces 5 jours de course. Peloton très étiré, Nicolas. Ouais. C'est vrai qu'on a une première étape aussi pour se familiariser avec des maillots que l'on ne connaît pas trop. Bon, il est parti. On n'a pas l'écart de Brian Sanchez sur le peloton. Il va peut-être revenir aussi dans un premier temps sur Xavier Garnec et Mehmet Kanat qui ont été lâchés de l'échappée matinale. Lâchés par ces deux coureurs. Il est parti dans une galère ou pas, Nicolas, Brian Sanchez? Ouais. Ouais, on peut le dire. On peut le dire. Surtout sur des routes comme ça. C'est clair. C'est vrai que là, c'est vraiment absolument pas favorable à un coureur tout seul. Ni à deux coureurs d'ailleurs. Hein. C'est vrai, des routes très très larges. Avant de retrouver un final un peu plus technique. Il y aura quelques virages quand même dans les 2 derniers kilomètres. Oui, notamment à 400 mètres de l'arrivée, 450 il me semble. Ouais, un virage à angle droit hein, sur la gauche. Ne pas toucher beaucoup au frein. Hein. Ah, aujourd'hui, cette première étape. Hein. Pas user les plaquettes. Il y a 2 heures de décalage hein, avec l'Azerbaïdjan. Mais ça reste quand même des courses qui se déroulent le matin, hein, même pour eux. Évidemment, pour ne pas concurrencer, je mets des guillemets, hein, le Giro. Et c'est bien d'ailleurs pour nous, observateurs et nos téléspectateurs, bien sûr, de pouvoir suivre le maximum de courses possibles dans la journée. Ici, il y en a quelques-unes qui peuvent se chevaucher. Eh bien, n'hésitez pas à sortir le double écran. Par exemple, aujourd'hui, pour suivre bien sûr le Tour d'Italie, la 3e étape. Et en même temps, le Trobro Léon. Ah, parce que c'est une belle course à suivre aujourd'hui sur Eurosport. Oui, bien sûr. C'est vrai que maintenant, on peut regarder 2, 3, 4 courses différentes. On va voir en replay. Il y aura même du gravel. Et je parle pas de Trobro Léon qui pourrait s'apparenter, c'est vrai, à une course de gravel, mais qui n'en est pas une, bien sûr. Et on aura aujourd'hui une course à gravel à suivre sur les antennes d'Eurosport, donc avec cette manche de la Gravel World Series. Ça se passe où? Aux Pays-Bas, du côté de Valkenburg. C'est déjà parti d'ailleurs pour les dames. Il n'y a pas Van Aert là-bas? J'aime bien quand vous me lancez des patates chaudes comme ça. Ah, hier, je me suis beaucoup auto-taclé. Je me posais des questions, j'avais pas les réponses. Mais je vais vous dire ça tout de suite, mon cher Nicolas. Faut demander à David. On a Florian Vermersch, en grand nom notamment. J'ai pas l'impression de voir un Wout van Aert. On a Thomas de Gent, tiens, Pascal Enkorn qui sera là également, alors que Brian Sanchez vient de rentrer sur le coureur polonais Xavier Garnet et le coureur turc Mehmet Kanat. Il les a contrés. Ouais, il était peut-être pas obligé. Hein. C'est peut-être même plus intelligent d'en regarder au moins un. Ah bah si, il y a Wout van Aert. Ah. Bien joué, bien vu. Il y a aussi Michael Van Torenhout. Pas Van Avermaet aussi? Van Torenhout, ah ouais, ça va être sympa. Ryan Camp pour la course de gravel, on le rappelle, à suivre aujourd'hui sur les antennes d'Eurosport. Commenté par un spécialiste du gravel, hein, David, qui fait pratiquement plus que ça maintenant.
Il en avait marre de battre tous les coms sur route, il veut prendre des coms maintenant en gravel. Bon, gravel en montée hein, pour David, ce gravel en descente. Je sais pas si tu m'écoutes David, mais après c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais bon. Vous aussi, vous en faites du gravel. Ouais. Pas de voiture. Dans la nature, c'est top. Allez, 30 km encore à parcourir. Et cette physionomie de course avec deux coureurs en tête. 1 minute et 10 secondes d'avance sur un groupe de 3 qui devrait se faire reprendre dans quelques instants par le peloton. On le voit ici avec cette image hélicoptère. Voilà, on le disait qu'il était lancé dans une petite galère, le coureur colombien, et on le voit à l'écran, il n'a vraiment pas creusé du tout. Ah, sur un peloton qui est maintenant lancé hein, vers le sprint. Mais avant de pouvoir penser à ce sprint, il faut d'abord rentrer sur Jorben Norrison et Eduardo Pérez Landaluce qui s'entendent parfaitement eux et qui maintiennent cet écart à 1 minute 33. Est-ce que vous croyez aux chances de notre duo de tête aujourd'hui? Un petit peu, j'y crois un petit peu, ouais. Parce que depuis tout à l'heure, l'écart est stable aux alentours de la 1 minute 30. Le peloton est en file indienne, il ne reprend rien. Ça signifie que devant, ça roule quand même fort. Il y a quand même plus de chances que ça se joue dans le peloton, mais j'y crois un petit peu. C'est un retour hein, de cette compétition. Après, c'était 2017 Exactement. La dernière édition. Ouais. C'est la 7e édition de ce Tour d'Azerbaïdjan nommé aujourd'hui Bakou Kakendi Azerbaijan Cycling Race. Tout ça pour copier Grand Wevelgem et le Dauphiné, avec des noms à rallonge. Allez, avec Jorben Norrison en discussion avec son directeur sportif, Peter Bowens, dans la voiture. Jorben Norrison et donc Eduardo Pérez Landaluce à l'avant avec toujours 1 minute et 33 secondes sur un peloton emmené par plusieurs équipes qui s'intéressent bien sûr au sprint final aujourd'hui dans les rues de Sumgayit. Allez, 28 km encore à parcourir. On revoit l'unique classement grimpeur aujourd'hui et confirmation. C'est donc bien Jorben Norrison qui portera demain le maillot de leader du classement de la montagne. Il sera rouge, ce maillot de la montagne. Et bleu pour le maillot de leader. Bien, j'ai préparé cette course. Ah bah, ça fait 2 mois que je suis dessus. Parlant des maillots, on aura également le maillot vert du classement par points. Et puis le maillot blanc du meilleur jeune. Particularité de ce maillot blanc, ça sera réservé aux moins de 23 ans. Et tant mieux. Tant mieux, j'allais dire exactement. À mon avis, ça aurait plus de sens même sur une course comme le Tour de France. Espoir, quoi, en gros. Hein. Il y a une petite bosse de 3e KT, on l'a vu, hein, pas bien dur. Demain, il y a 2 bosses de 2e catégorie et une de première catégorie. 4 km 500 à 6,8%, donc pour le coup, ce sera quand même une vraie bosse. Situé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, donc ce sera quand même plus difficile demain, si on peut déjà se projeter. Pour les étapes qui vont compter au classement général, en considérant qu'aujourd'hui, théoriquement, ça devrait se finir au sprint. Ça devrait être le cas aussi mardi. Une petite côte, mais bon, rien de bien méchant et un final plutôt descendant. Mercredi. Ah, on va monter à quasiment 1000 mètres d'altitude demain. Ah, demain, c'est dur, ouais. Demain, c'est une belle petite étape. On y verra plus clair. Et après, jeudi,
Ouais, une petite côte de 2,8 km. Il y a quand même un départ de 13,5 km à 2,2%. Donc là, home trainer obligatoire. Je ne sais pas si les équipes ont emmené leur home trainer en Azerbaïdjan. Ouais, c'est vrai que le début de l'étape est relevé. Potentiellement, ça peut faire mal. Et après, une vraie belle petite côte de 2,8 km à 7,3%. Pareil, une trentaine de kilomètres de l'arrivée. À voir d'ici là. Et la dernière étape, pas facile, hein. Ça peut jouer jusqu'au dernier jour. Là, on va monter encore plus haut. Hein. Pratiquement 1500 mètres. 1500 quasiment, ouais. Donc on peut imaginer 2 sprints. Et peut-être 3 étapes un peu plus dures. Alors on voit le palmarès de cette course avec Primož Roglič qui s'est imposé, qui avait succédé à un certain Ilnur Zakarin. Mine de rien, il y a du palmarès. Ouais, oui. Pensteiner également, qu'on connaît. Moins de 27 km encore à parcourir. On discute pendant la pause avec Nicolas Fritsch. Vous avez peut-être écouté cela si vous nous suivez sur HBO Max. On était en train de regarder le palmarès de cette course remportée en 2015 par un certain Primož Roglič, remportée en 2014 par Ilnur Zakarin. Voilà, quelques non clinquants quand même se sont imposés sur ce Tour d'Azerbaïdjan, Nicolas. Ouais, c'est vrai, ça va. J'avoue que ça m'avait échappé, hein, la victoire de Roglič. Zakarin n'était pas encore chez Visma, hein, je crois. Non. Ah, j'ai perdu le nom de l'équipe d'un sponsor de camping-car. Ouais, exact. Adria Mobile, voilà, ça y est, je me rappelle. Alors, mais je vais vous la confirmer quand même cette information parce qu'il ne faudrait pas que je vous dise ça. Si, c'est ça. Primož Roglič avait bien remporté en 2025 ce Tour d'Azerbaïdjan sous les couleurs de l'équipe Adria Mobile. Ce serait qui le nom le plus clinquant de la start list de 2026 ? C'est Villa, mais ça m'étonnerait quand même qu'il gagne à 50 ans. Ouais, ce serait intéressant. Selon vous, quel est le top coureur, le nom le plus clinquant de cette liste des engagés de la 7e édition donc, du Tour d'Azerbaïdjan, Nicolas? Besson, je pense, Antoine Besson. Je suis en train de réfléchir. Facile entre deux. Hein. Est-ce que ce serait pas Eduardo Sepúlveda? Ouais, pas faux. Eduardo Sepúlveda qui va défendre les chances de l'équipe chinoise Li Star, le coureur argentin, ancien coureur de la Lotto, ancien coureur de la Movistar, passé également en début de carrière, souvenez-vous, au sein de la formation Bretagne Séché Environnement. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est pas les paroles d'une chanson, ça? Et ça m'avait échappé, il avait même été stagiaire au sein de la formation FDJ Big Mat. Eduardo Sepúlveda. 34 ans et qui a performé déjà cette saison avec une 3e place au classement général du Tour d'Antalya, 2e du général également d'une course par étape en Thaïlande. Alors que la formation XDS Astana est en train de durcir le rythme visiblement et on a perdu une dizaine de secondes à l'avant. Ouais, mais quand même ça résiste bien, hein, parce qu'on voit dans le peloton on s'amuse pas. C'est comme l'équipe XDS Astana qui roule et l'écart, certes, un petit peu diminué, mais toujours une 18. Alors qu'on aura un correspondant sur place à partir de mardi. Hein. On aura plus d'infos. Jocelyn. Un correspondant personnel. Hein. Je précise. Toujours sympa d'avoir des infos sur place. Jocelyn
Jocelyn Rioux, un ancien de la maison Eurosport. On va se régaler, Jocelyn. Et là-bas en Azerbaïdjan donc pour suivre de mardi à jeudi les 3 dernières étapes. Ah, il aura raté quand même le bord de mer. Ouais, mais il a choisi les belles étapes également. Même si demain ça va se corser avec un final assez dur, la plus belle c'est la dernière. L'équipe Burgos où l'on retrouve Sen Bayar qui a participé à toutes les classiques, hein, enfin une partie des classiques en tout cas cette année, notamment le Tour des Flandres où il était échappé. Alors il passe en tête d'un mont, je me demande si c'est pas le premier passage au Kemmel, où c'était quand même historique d'avoir un coureur mongol en tête du Tour des Flandres. Équipe dans laquelle on retrouve également le Mauricien Alexandre Mayer. Jackie Durand doit être debout pour supporter Alexandre Mayer, qui s'est classé 2e du classement général il y a quelques jours du Tour du Bénin. Le directeur sportif, c'est le Français Damien Garcia. Peloton relativement étiré, toujours sur cette 6 voies. On va bientôt arriver à proximité de Sumgayit, donc cette grande ville d'Azerbaïdjan avec plus de 340 000 habitants. Ah, quand même. Eh oui. C'est pas Le Mans. Hein. Ah, parce qu'il faut savoir que mon collègue touche pas terre aujourd'hui suite à la montée du Mans en Ligue 1. Il n'a pas dormi. Je vous raconte pas la tronche. Mais on est là. Regardez. Ils vont bien pour l'instant. Ces 2 coureurs de tête avec donc Eduardo Pérez Landaluce et Jorben Lauritsen qui ouvre la route, membre de l'échappée matinale, hein, bien sûr, qui ont gardé quelques ressources encore pour résister au retour du peloton. Et on est tout de même entré dans les 20 derniers kilomètres. Surtout qu'ils n'ont pas l'air encore dans leur effort maximal. Alors, ils sont quand même bien occupés, mais ouais, il leur reste peut-être encore une toute petite marge. Ouais, je pense qu'il dans un petit coin de la tête quand même. Il s'imagine pouvoir aller au bout. Ça va être compliqué, bien sûr. On a parlé de Jorben Lauritsen hein, pour la Tarteletto Isorex, avec 3 victoires d'étape récemment sur le Tour d'Algérie. Garçon en forme. Et Eduardo Pérez Landaluce nous fait également une très belle impression. Le coureur de la formation Obidos Cycling Team qui a participé à la Flèche Ardennaise récemment. Ancien coureur de la réserve de la Cometa. Oui, ce sont des coureurs que l'on ne connaît pas, mais cet Espagnol avait quand même terminé 3e par exemple hein, du championnat d'Espagne. C'était junior ou espoir, je ne sais plus. Derrière notamment Javier Romo, hein, donc ce sont quand même des très bons coureurs. Après, c'est pas évident de se faire une place dans l'élite, hein, que ce soit dans le World Tour ou dans une équipe continentale pro. Mais ça reste de bons coureurs. Certains raccrochent et d'autres continuent et essayent de vivre leur passion. Certains raccrochent, d'autres s'accrochent. Waouh, 10h39. C'est d'ores et déjà la phrase du jour. 18 km encore à parcourir. Vous êtes bien sûr Eurosport. Vous suivez actuellement la 7e édition du Tour d'Azerbaïdjan. Grande journée de cyclisme à suivre sur les antennes d'Eurosport avec la 3e étape du Tour d'Italie, le Trobroléon et également une manche de la World Series Gravel du côté de Valkenburg aux Pays-Bas.
Alors 29 secondes, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du chrono. On va vérifier ça tout de suite. Parce qu'évidemment, une 10 et 30 secondes, c'est pas la même chose. Pas la même histoire. Bah voilà, là, non. Non. Forcément, si on me donne les mauvaises infos. Hein. Ou alors c'est les motos. Vous savez que ça fait grand bruit en ce moment. Ça fait jaser, ouais. C'est L'influence. Luc Plapp Il qui y a disait. Valentin Paré-Peintre Ouais, déjà. également. hein, Ouais, c'est vrai. Qui n'a pas été tendre avec les motos, et à juste titre d'ailleurs. Ah, Je il a pense mis des qu'on est pieds sur dans la le même plat. longueur d'onde sur ce point, Nicolas. Ouais, alors c'est vrai que pour le coup, moi j'avais pas vu j'ai toujours pas vu d'ailleurs ces images où les motos ont grandement influencé la course, en favorisant notamment un retour du peloton hein, sur l'échappée où était Valentin Paré-Peintre. Mais c'est vrai que je peux pas juger, j'ai pas vu ces images-là. Mais bon, on veut bien croire un Luc Plapp qui a dit qu'il avait jamais vu ça. Que dans le peloton, il était obligé de sprinter à chaque relance parce que les motos étaient très près des coureurs qui roulaient en tête. On veut bien croire à Luc Plapp. Hein. Ça a toujours existé, hein, évidemment, mais c'est vrai que... On en prend conscience de plus en Ouais, plus ouais, aujourd'hui. puis on se rend bien compte de l'importance de l'aide que ça apporte aux coureurs, même quand ils sont à 5, 10, 15, 20 mètres, hein, ça aide toujours. Même quand un véhicule est derrière, ça aide le coureur qui est devant, donc c'est pour dire. Et quand on sait que ça se joue à pas grand-chose, parfois une course de vélo, donc ouais, il faut essayer de limiter au maximum l'influence, ou alors d'être ex aequo, une moto Voilà. devant. Par exemple, dans cette Exactement. circonstance-là, on a une moto à l'avant sur le groupe de tête, une moto à l'avant sur le peloton, même si ils ne sont pas placés exactement au même endroit. Mais effectivement, en 2026, aujourd'hui, on a ce qu'on n'avait pas forcément auparavant. On a des résultats d'études. Je pense notamment à Bert de Blocken, qui est un spécialiste en la matière, avec des tests de soufflerie, qui a montré, j'ai plus les chiffres en tête, Ouais, c'est énorme, mais, énorme. l'influence que peut avoir soit une voiture ouvreuse, soit une moto caméra, que ce soit à 20 mètres, mais aussi à 50 mètres, même peut-être encore plus. Et plus on va vite, plus la moto, elle a de l'influence. Et aujourd'hui, je ne vous apprends rien si je vous dis que les coureurs vont de plus en plus vite. Ah oui, c'est clair que ça a moins d'importance dans un col dans l'Angliru hier pour les femmes, ça n'avait pas beaucoup d'importance hein, évidemment. Mais sur une course où les coureurs roulent à 50-60 km/h, évidemment que ça a une grande influence. Et, alors effectivement, non plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est colossal. Hein. Sans compter parfois aussi de la dangerosité, évidemment. Bon, en tout cas, échappé, bientôt terminé, à un peu plus de 15 km de l'arrivée. Alors, chez XDS Astana, on roule pour qui? Pour XDS Astana, ça c'est une grande question. Parce qu'on a plusieurs cartes à jouer aujourd'hui. Hein. C'est pour ça. Avec le néo-zélandais Aaron Gate, qui va très vite au sprint. On a un garçon comme Gleb Syriza qui va également très vite au sprint. Et puis, moi, je n'oublie pas l'Érythréen Enoch Mouloubran qui va également très vite. Votre œil d'expert, Nicolas, il mettrait qui en carte protégée au sein de la XDS Astana, à moins qu'on sprinte à plusieurs? J'aime bien Syriza, moi. Un gabarit tellement atypique, qui va vite au sprint, hein, qui est souvent aussi poisson pilote et déménageur à 16 heures. En tout cas, on ne le voit pas pour l'instant. Hein. Et on ne voit pas non plus Enoch Mouloubran. Hein. On a les deux coureurs kazakhs hein, qui roulent pour l'instant. Ouais, avec Ramis Dinmukhametov et Alisher Zoumakan. Deux coureurs de l'équipe continentale habituellement. On a également un autre coureur kazakh au sein de cette formation XDS Astana. Il s'agit de Yevgeny Fedorov, bien sûr, le champion national. Bientôt la fin de l'aventure, malheureusement pour Eduardo Pérez Landaluce et Jorben Lauritsen, qui devrait être repris avant les 10 derniers kilomètres de cette première étape de la Bakou Kakandi Azerbaijan Cycling Race. Et sans regarder les fiches. T'as vu ça?
Toujours la formation XDS Astana pour rouler aux côtés de la Ling Ning Star. Et puis cette équipe Terengganu, visiblement. Petite interrogation donc pour savoir qui est réellement le sprinter protégé au sein de la formation XDS Astana. Une chose est sûre, du côté de la Terengganu Cycling Team, on va jouer Pierre Barbier aujourd'hui. Kilomètres encore à parcourir avec la sélection azerbaïdjanaise qui roule également. Et là vous connaissez la carte qu'on joue hein, bien sûr au sein de la sélection de l'Azerbaïdjan. Non, j'avoue, je vais pas m'inventer des connaissances. Aaron Gate. Ici. Également Evgeny Fedorov avec son maillot de champion continental. Ouais, ils sont tous là, Gleb Syriza aussi, Dossard 4. On laisse faire les petits jeunes pour l'instant, enfin les petits jeunes, en tout cas les corps de l'équipe Conti. Et Enoch Mounoubran est en dernière position. Je dis ça et je dis rien. Est-ce que c'est une indication? Attention à la formation Bardiani CSF également, avec quelques coureurs rapides comme Marco Manenti, le coureur italien. Et puis Leaning Star, on l'a dit tout à l'heure, Alexei Chirko qui va très vite au sprint, le coureur bélarusse. Et si vous cherchez Pierre Barbier, c'est le dossard 66. On va essayer de le repérer. Pierre Barbier qui porte les couleurs de la Terengganu, maillot blanc, bleu et orange. Ancien de la Wagner Bazin, de la BNB Hôtel KTM, l'équipe Delco également, ou encore la Roubaix Lille Métropole. Ouais, qui a quand même gagné 3 courses cette année. Dont 2 sur le Tour de Thaïlande. Ouais, qui est quand même une classe 1. Ah, il a quelques points UCI, hein, Pierre Barbier, depuis le début de la saison. 92 au total. Allez, fin de l'aventure, on s'est salué entre ces deux coureurs. Terminé pour Jorben Lorissen et Eduardo Pérez Landaluce, donc à moins de 12 km de l'arrivée. N'hésitez pas à poser vos questions sur le hashtag LRP. Tiens, dites-nous si vous voyez un garçon s'imposer, quel est votre favori? Si vous avez une grosse cote également à nous dire, alors que ça attaque au sein du peloton. Avec un coureur, il me semble, de la sélection azerbaïdjanaise. Ouais, je suis sûr que parmi ceux qui nous regardent, il y a des spécialistes de certains pays qui ont forcément leur petit chouchou. Ouais, on nous pose quelques questions d'ailleurs sur le hashtag LRP. À part Pierre Barbier, y a-t-il d'autres Français sur cette course? Oui. Nicolas, Oui. dites-nous tout. Alors, oui, mais en même temps, j'en sais pas beaucoup plus. Hein. Dans l'équipe Euro Cycling Trips, il y a 2 Français. Équipe continentale. Alors, il s'agit de Owen Musset et Simeon Green, que je ne connais pas. Ah, on connaît plus Stéphane Bennett au sein de cette équipe Euro Cycling Trips. Et
notamment Thomas Perroton d'Arte. Ah, Stéphane Bennett, il est là-bas? Ah oui, toujours. Out, il y a marqué out. Ah oui, Ah, c'est il est fracturé. blessé. Ouais, ah, ok. Il est tombé sur le Tour de Bosnie-Herzégovine. Il aurait probablement fait d'ailleurs ce Tour d'Azerbaïdjan, Stéphane Bennett. Allez, moins de 10 bornes. Ouais, on est rentré dans les 9 derniers kilomètres avec toujours la formation Leaning Star qui travaille. Dans cette équipe, on retrouve donc Simon Pello, Eduardo Sepulveda, Christian Reinahu, le coureur roumain, et le sprinter donc bélarus Alexei Snirko. Attention, parce que ça déménage au sprint pour le coureur de 31 ans. Attention, un virage. Le premier, c'est peut-être le premier depuis le début de la retransmission. Effectivement, on est enfin sorti de cette large route, cette 6 voies. Oui, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal de virages sur le final, notamment dans les 2 derniers kilomètres. Alors, ce sont des beaux virages à angle droit. Mais on va quand même se méfier, dont le dernier dans les 500 derniers mètres quand même. Allez, question de Cécile sur le hashtag VRP. Est-ce que les coureurs gagnent bien leur vie dans ce genre d'équipe continentale asiatique que l'on voit par exemple sur ce Tour d'Azerbaïdjan? Je pense pas, non. Après, j'avoue ne pas connaître certaines équipes continentales dans certains pays. Peut-être qu'ils s'en sortent très très bien, je sais pas. Avec les primes peut-être de victoire sur dans certaines courses. Bon, globalement, on est quand même loin de ce qui se fait évidemment en World Tour. Et puis on est loin également des équipes conti françaises qui ont un règlement assez strict. Ils ont un statut qui professionnel. Ont un statut professionnel, effectivement, avec le paiement d'un salaire obligatoire pour les continentales françaises, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres continentales. Avec une nouvelle attaque à l'avant du peloton, ça ressort une nouvelle fois. C'est un coureur. Allez, ça va pas sortir longtemps. On va être repris. Effort de courte durée puisque le peloton est déjà en train de revenir et on est en train de préparer le sprint avec toujours la formation XDS Astana, l'équipe Bardiani CSF qui remonte peu à peu. On a remonté Enoch Mouloubran. Est-ce que c'est le coureur de la XDS Astana qui va pouvoir faire son sprint? La Kern Pharma qui remonte également sur la droite de la route. Et on va bientôt rentrer dans les 5 derniers kilomètres. Avec un coureur de la Sidali Unlock Sport Team, donc qui a tenté le coup. L'équipe marocaine présente sur cette 7e édition. Derrière, on se désintéresse du sprint avec notamment Diego Andrés Camargo, le Colombien de la Medellín, qu'on retrouvera peut-être demain sur un terrain un petit peu plus à sa convenance. Lui, le grimpeur. Parmi les sprinteurs, à une époque, on aurait pu citer Timothy Dupont, mais il est plus tout jeune, qui a gagné quand même pas mal de courses chez les pros au sprint. Et ça va vite. Ça va de plus en plus vite à l'approche des 5 derniers kilomètres de cette première étape de la Bakou Kakendi Azerbaijan Cycling Race. Course par étape donc de 5 étapes au total. Pas de contre-la-montre dans cette 7e édition. Ouais, on le comprend aussi, pour des raisons logistiques. Se trimballer avec les vélos de chrono, c'est compliqué.
À moins de faire des chronos avec les vélos. Voilà, il n'est pas interdit de faire des chronos C'est vrai. sur vélo traditionnel. Hein. Bon, faut éviter de mettre à 50 bornes. Et ça ressort encore. On essaye de sortir alors que le peloton va déjà à vive allure. Et là, faut être costaud. Faut être costaud si on veut essayer de maintenir l'écart. Lors de la formation Eurocycling Trips à l'arrière avec Jordi et Slush Dace notamment, ou le français Owen Musset. Hop hop hop, quelques vagues là. Attention, personne n'est tombé heureusement. Allez, le virage gauche à 4 km de l'arrivée. On rappelle également après la flamme rouge, un virage à angle droit, virage droite. Il sera très important de virer dans les 15 premiers, puisqu'il n'y aura que 400 mètres derrière. Allez, c'est ressorti, c'est bien sorti cette fois. Toujours les coureurs de l'équipe chinoise, Li Ning Star qui roule. Ah, nous remontre l'attaque là, ou c'est encore une nouvelle attaque, la même que tout à l'heure? Ça y ressemble en tout cas. Ouais, parce que là il n'y a personne. Ouais. On nous a réincrusté une ancienne image. Oh, quelques vagues, hein. Ça commence à frotter au sein du peloton. Ah ouais, même quand c'est très large et tout droit, hein, ça frotte toujours. Bon, pour l'instant, pas de chute. Prochain virage un peu après les 2 km. Allez, le coureur de la Terengganu va être repris. Étonnant d'ailleurs qu'on tente sa chance alors qu'on a quand même l'un des meilleurs sprinteurs sur le papier dans cette équipe avec Pierre Barbier. À moins qu'il ne soit pas là, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu hein, encore Pierre Barbier dans ce peloton, mais vu du profil de cette première étape, ça serait surprenant qu'il ne soit pas là, à moins qu'il ait eu un souci mécanique ou une chute. Ouais, on ne l'a pas vu, on va supposer qu'il est bien présent. Dossard 66, je le rappelle. Oh, la largeur du peloton là. On est rentré dans les 3 derniers kilomètres de cette première étape, donc un sprint pour se disputer le maillot de leader. Ah, on a Steve là qui va peut-être pouvoir nous aider si on ne reconnaît pas le vainqueur. Ouais, Steve Chenel qui nous a rejoint dans la cabine et qui s'apprête à aller Moi, sur je le mise Pierre plateau des rois Barbier de la ou pédale. Syriza. Tu vois, je les reconnais bien les deux. Et toujours la formation Li Ning Star. Timothy Dupont, toi Yaksei, Bah, ils sont en tête, la Tarteletto, ils roulent. Snirko. Attention, attention à ce final, on rappelle ce dernier virage à 450 mètres de l'arrivée. Allez, la Tarteletto Isorex là, qui est en train d'emmener avec toujours l'équipe chinoise. L'équipe italienne Bardiani CSF qui est bien remontée sur la droite de la route, ça frotte sur la gauche. Oh, c'est tombé! Oh, c'est tombé dans les premières positions. Ça a touché la roue et derrière ça s'empale malheureusement sur tout le monde. On en parlait à l'instant, même sur des routes très larges comme ça peut chuter. Aïe, 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 aïe. Ah, est-ce que c'est pas Pierre Barbier à gauche pour la formation Terengganu? J'ai bien peur que ce soit Pierre Barbier. Ouais, c'est venu frotter sur la gauche, sur le 3. Ouais. Wow. Oh là 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 là, la pelle. Oh, c'est tombé très fort. C'est tombé très fort encore une fois. Et on va rentrer dans le dernier kilomètre dans quelques instants donc. Oh, attention monsieur. À l'intérieur de ce virage avec la formation XDS Astana qui est en train de emmener. Et Fedorov avec son maillot de champion d'Asie derrière. Bon, ça relance très fort. Allez, plus qu'un virage maintenant. Un virage droite à 400 mètres de l'arrivée. Et on veut évidemment le passer quasiment en tête. Et non, on l'a déjà passé. Voilà, avec ce sprint qui est lancé, on est dans les 50 derniers mètres et la victoire très certainement pour Alexei Snirko qui devrait être le leader donc du classement général après cette première étape.
C'était ton favori, Antoine, hein, tu nous avais parlé. On va attendre quand même un petit peu. Logiquement, c'est le Bélarus. On va revoir ça dans quelques instants. On a été un petit peu surpris aussi par la réalisation là. Ouais. L'arrivée était rapide. Il nous annonçait encore un kilomètre. Finalement, on était déjà dans les 100 derniers mètres. Bon, tout ça, ça va être classé dans le même temps, mais on va déjà s'inquiéter de savoir si c'était Pierre Barbier qui était par terre. Ouais, la réalisation s'attarde bien sur le Bélarus Alexei Snirko qui devrait aller donc chercher cette première victoire sur le Tour d'Azerbaïdjan. Qui Beau vient matos en tout cas. concrétiser le travail de ses partenaires aujourd'hui avec donc une nouvelle victoire cette saison pour le coureur de la Leaning Star qui s'était déjà imposé sur le Tour d'Antalya lors de la première étape, qui avait goûté la joie du succès également récemment sur le Tour de Boston Leak, et donc qui récidive avec une 3e victoire en 2026 sur la Baku Kakendi Azerbaijan Cycling Race. On revoit ce sprint. Ouais, avec Syriza. À la lutte pour la 2e place, est-ce qu'il va la garder cette 2e Ouais, place? Oui, ce sera bon pour Gleb Syriza, et c'est Timothée Dupont hein, qui vient faire 3. Le vieux briscard de 38 ans qui monte sur le podium. C'est un genou par rapport à Sevilla hein, qui va fêter ses 50 ans. Voilà pour cette première étape donc du Tour d'Azerbaïdjan, avec la joie bien sûr du côté de la Leaning Star. Alexei Snirko qui s'impose aujourd'hui. Ah, c'est quand même une belle victoire hein, pour ce coureur et pour cette équipe hein, d'aller gagner une classe 1. Et on sent la joie, la délivrance du côté de l'équipe Leaning Star. Puis c'est mérité pour l'équipe aussi hein, qui a pris ses responsabilités, qui a roulé avec l'équipe XS Astana. Vous avez confiance en lui. C'était relativement serré avec Gleb Syriza. On va revoir ça peut-être de haut. Voilà, Syriza qui vient de féliciter. Et pour reprendre également la question qu'on nous posait tout à l'heure, est-ce qu'il peut bien gagner sa vie au sein de formation continentale chinoise? Je pense que dans la Leaning Star, au vu des noms qu'il y a dans l'effectif, je pense qu'on arrive quand même à se dégager un salaire. Le top 10 provisoire donc de cette première étape, avec la 4e place de Filippo Setolin. Christian Pita est 5e, Tilen Finks est 6e, Marco Manetti 7e, Sander Ignon 8e. Et Evgeny Fedorov complète le top 10. On a réussi à mettre un Ken Pharma au sein du top 10 à la 9e place avec Inigo Elozegui. On va revoir malheureusement cette chute. Ah non, on est déjà dans le dernier virage. Avec la formation XDS Astana qui en est. Bon, on a vu Aaron Gate rouler. Donc c'était bien pour Syriza aujourd'hui. Ouais, avec ce rétrécissement là. Alors, vue d'hélico. Ouais, ça va. Il pouvait lever les bras. Il y avait quand même une petite marge. Il a anticipé hein, le sprint. Il a bien fait. Alexei Snirko qui a surpris Gleb Syriza au lancement notamment. Je vous rappelle, restez bien sur les antennes d'Eurosport dans quelques instants. Les rois de la pédale avec Jackie Durand, Steve Chenel, Louis-Pierre Frileux, toute la bande bien sûr, Thomas Biel, pour vivre la 3e étape du Tour d'Italie. Et puis vous pourrez également suivre dans le même temps, un petit peu plus tard dans la journée, le Trobro-Léon. Et également une manche de la Gravel World Series avec
à Valkenburg. Wout van Aert notamment. On va parler justement de ce Tour d'Italie, 3e étape aujourd'hui. La dernière en Bulgarie. Avec Paul Magnier bien sûr, celui qui a remporté la première étape. On fera le point sur les blessés, notamment dans les rois de la pédale, puisqu'on apprend certains abandons des coureurs qui ne prendront pas le départ, comme Adam Yates ou encore Andrea Vendrame visiblement. Plus d'informations dans les rois de la pédale dans quelques instants. Ah, Yates, il prend pas le départ? Apparemment, c'est ce qui est en train de se dérouler. À confirmer, bien sûr. Avec Jevine déjà HS et c'est qui l'autre? Marc Soler? Ouais, début de tour qui pourrait être compliqué. Malheureusement pour la formation Emirati donc. Avec effectivement Marc Soler et Jevine qui n'ont pas terminé hier et Adam Yates qui sera probablement non partant aujourd'hui. Ouais, ça va être la chasse aux étapes du coup pour l'équipe UAE. Même avec 5 coureurs, on garde une équipe solide. Oui. Quand on voit Yann Christen, Narvaez, Morgado, Mikel Bjerg et Igor Arrieta, ça va. Ouais, mais c'est vrai qu'après seulement 2 étapes quand même, perdre 3 coureurs, c'est dur. Puis surtout avec des chutes assez violentes. Le point, bien sûr, dans quelques instants sur qui pourra prendre le départ de cette 3e étape du Giro avec les rois de la pédale. Dans quelques instants, on revoit ce sprint avec la victoire aujourd'hui d'Aliaksei Snirko pour la formation Leaning Star. Il s'impose devant Gleb Syriza et Timothy Dupont. On a vu des grands stades de foot. Je ne sais pas si c'est là qu'a lieu le Azerbaïdjan-France. Qualification pour la Coupe du Monde. Oui, car il y aura une Coupe du Monde de foot, sachez-le. Plein d'informations foot d'ailleurs en ce moment sur eurosport.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour ou à télécharger l'application Eurosport. C'est ce que vous faites, bien sûr. Moi, je me mets même les petites notifications sur les sports qui m'intéressent pour ne rien manquer de l'actualité sportive. Pas de notif, moi, j'aime pas ça. De toute façon, j'ai pas de téléphone portable. Allez, dans quelques instants, le podium protocolaire. Donc, après cette première étape du Tour d'Azerbaïdjan. On l'a vu avec des bonifications aux arrivées, de manière classique, 10-6-4. Donc le vainqueur de l'étape sera aussi le leader, porteur du maillot. Un bleu, voilà, de leader. Ça risque de changer demain, avec une étape qui sera plus difficile. Oui, on peut en parler de cette 2e étape qui n'a pas du tout le même profil que celle d'aujourd'hui. Bon, sur les 85 premiers kilomètres, ça peut se ressembler. En revanche, passer la mi-course, on sera plutôt à la fête pour les grimpeurs que pour les sprinteurs. Oui, les coureurs vont partir à un peu plus de 100 mètres d'altitude et vont presque franchir les 1000 mètres. Après, la dernière côte est un petit peu loin de l'arrivée, mais ça va, il va forcément attaquer. Puis on parle d'un niveau quand même assez hétérogène sur ce Tour d'Azerbaïdjan. Donc il y aura logiquement des coureurs distancés, des coureurs devant. Ça va exploser. Soyez là demain pour la 2e étape de ce Tour d'Azerbaïdjan. Donc à suivre jusqu'à jeudi. Avec toujours des horaires matinaux. Tous les jours 10 h, c'est pas compliqué. Comme ça, vous savez, vous allez prendre le petit déjeuner peut-être chaque jour avec nous.
À 10 heures, ça fait tard quand même. Il y en a qui bossent, hein. Il y en a qui ont besoin de sommeil aussi. Jeudi, c'est férié. Le petit déj à 10 heures, ça va. Et on attend le podium protocolaire et aussi la réaction bien sûr d'Alexei Snirko qui s'impose aujourd'hui. C'était l'un des favoris. Et Oui, il a assumé son statut. Ça, tout à l'heure, on avait une question sur les salaires et les moyens financiers des différentes équipes continentales. Là aussi, je pense que c'est très hétérogène, hein. Évidemment, on n'est pas au niveau World Tour. Mais quand on voit cette équipe chinoise avec ce beau matos, d'ailleurs, si vous avez des infos, n'hésitez pas, hein. C'est vrai que ne pas être au courant de tout, mais il y a des équipes, je pense, qui ont certains quand même moyens, d'autres où c'est plus compliqué. Et après, il y a le côté sympa aussi, hein, de participer comme ça à des courses dites exotiques pour sa culture. C'est sympa aussi. Découvrir un pays, Ouais, exactement. Ouais. voyager. Et puis profiter également d'une start list un petit peu plus ouverte pour essayer de performer, d'aller chercher des résultats, des points UCI. Et de se faire plaisir aussi. Parce qu'il y a beaucoup de coureurs dans le peloton World Tour qui prennent quand même peu de plaisir. Alors c'est le boulot, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est subir tout au long de l'année, c'est pas évident. Ah, Timothy Dupont qui fait signe 3e. Effectivement, hein, j'avais parlé de lui, puis en rappelant qu'il était quand même plutôt jeune. Malgré tout, il conserve évidemment sa petite pointe de vitesse qui lui permet de gagner quelques courses chez les pros. Pas d'équipe française d'ailleurs. Non. Sur ce Tour Bah, d'Azerbaïdjan. il y a toutes les courses quand même, les Coupes de France, Ouais. hein, en Bretagne notamment. Il y a le Giro pour les équipes pour le Tour. Donc pas évident. Allez, on va se quitter sur Eurosport 1. Si vous voulez vivre le podium, restez sur HBO Max. Dans quelques instants, les rois de la pédale pour vous présenter la 3e étape du Tour d'Italie avec Louis-Pierre Frileux, Jackie Durand, Steve Chenel ou encore Thomas Biel. Et on retrouvera Florian Pigeon bien sûr sur place en Bulgarie. Vous êtes régalé Nicolas pour cette première étape du Tour d'Azerbaïdjan? Ouais, une petite mise en route aussi. Repérer ces maillots que l'on voit quasiment jamais, évidemment. Alors que là, on va revoir la chute, hein, malheureusement. Ça se passe sur la droite, là. Wow. On a voulu se frotter à Gleb Syriza qui s'y frotte, s'y pique. Malheureusement. Alors Gleb Syriza, il est là. Aïe, 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 ouais. Contact épaule contre épaule. Elle a dû toucher une roue avant de toucher Gleb Syriza et c'est en voulant s'appuyer un petit peu pour garder l'équilibre. Il s'appuie sur Gleb Syriza et derrière il tombe malheureusement et ça s'est empêtré. Et je crois que c'est Pierre Barbier, 266, non Ouais, c'est si, c'est lui. 65. Ah si, c'est bien, c'est Ouais, bien ouais, Pierre ouais. Barbier. Ouais, puis on ne l'a pas vu dans le... Ouais, c'est bien lui, malheureusement. On ne l'a pas vu dans le sprint, hein. Je pense qu'il aurait été présent quand même. Ouais, il s'est fait mal malheureusement. À suivre. Il était bien placé, c'est dommage, Pierre Barbier. Meilleur jeune, c'est qui le meilleur jeune? Ah, bonne question. Maillot blanc. On va faire les points, les comptes dans quelques instants. C'est Je vais pas vous dire Timothy ça Dupont. tout de suite. En tout cas, le meilleur grimpeur, c'est Jorben Norrisson.
Le meilleur sprinter, ça sera Alexei Sirko. Alors, ce serait Filippo mais c'est Setolin, 4e de Syriza l'étape. qui va porter le maillot. Quelle couleur il est le maillot? C'est le maillot vert. Pas compliqué. Ouais. Et donc le meilleur jeune, vous l'avez? Ouais, le 4e. Filippo Setolin de l'équipe Bien vu. Bardiani. 19 ans, bientôt 20. Ouais, donc il sort des juniors. Non. Ah non? Il y a Non, déjà non, une année chez Ouais, les... comme Ok. Annette Paul Sexas, entre autres. Et qui vient chercher une belle 4e place aujourd'hui sur ce tour d'Azerbaïdjan donc. Qui est votre favori, Nicolas Fritsch, pour la 3e étape du Tour d'Italie aujourd'hui? Je sais pas. J'aime pas à quoi ressemble l'étape. Non, normalement c'était un sprint en programme. Même s'il y a un petit col au milieu. Je vais être un peu franchouillard. Ah, ça Paul me plaît. Magnier. Ça me plaît quand vous êtes franchouillard. Ah, il a débloqué le compteur à ce niveau-là. Ça avait été un petit peu compliqué pour lui l'an passé sur le Giro. Enfin, un peu compliqué, il avait fait une place de 3, mais pour un coureur comme lui, il y a que la gagne qui compte. Hein, donc, je sais pas s'il a fait le plus dur, mais en tout cas, il a réussi à s'imposer de manière clean, hein, quand même, lors de la première étape, nette, sans bavure, à la pédale face à Milan. Hein. Je sais que c'est le chouchou d'Antoine, mais bon. Ah bah je préfère que Paul Magnier s'impose que ce soit Jonathan Milan, même si j'aime beaucoup Jojo. Il le sait pas, mais il a un surnom, Jojo. Ah, nous, allez, Polo, on va dire Polo. Polo Paul Sexas. Non, Magnier. Polo Paul Magnier, les deux, ça joue. Voilà. Pôle Nord, Pôle Sud. Et les deux, ça marche fort. Alors on est pas mal. Nos deux pôles. Qu'on en retrouvera au Dauphiné. Paul Sexas. Pour jouer la gagne. Hein. En l'absence de coureurs comme Pogacar et Vingegaard notamment. Ah, on a un vrai podium de 3. Hein, donc Dupont. Second place on the podium from Team Astana XDS, Gleb Surica. Üçüncü yerin sahibi Timothy Il est où Dupont. Gleb? Il est là. Belçika, Tarletto, Peut pas le rater. Isorix komandası. İkinci yerin sahibi Gleb Surica. And the winner of the day on the top place of the podium from Belarus and Team Leaning Star Alexei Snurko. Ve ilk merhalenin galibi Leaning Star komandasından Belaruslu Alexei Snurko. Belle allure, hein, je trouve. Belle petite classe. Ouais, c'est vrai. Taillé, un beau bébé aussi quand même. Alors, pas autant que Syriza, mais il a quand même des beaux cuisseaux. Globalement, on a quand même 3 beaux bébés. Hein.
Committee, Saib Alakbarov, handing over the medals. Mükafatlandırma mərasimində iştirak edirlər cənab Zakir Fərəcov, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı və cənab Sahib Ələkbərov. Bakı Xankəndi Azərbaycan Velosiped Yarışının Təşkilat Komitəsinin rəhbəri, Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının Voilà donc pour birinci ce vitse-prezidenti. podium. Alexei Snirko, Gleb Syriza, Timothy Dupont. On rappelle le top 10 également avec la 4e place de Filippo Setolin. Christian David Pita est 5e pour l'Aurora Insurance Winspace. À noter également la 6e place de Tilen Pfingst pour la Solution Technipo Rally. Marco Manenti est 7e pour la Bardiani CSF. Petite surprise, Sander Ignon. Sander Ignon, je ne sais pas comment prononcer exactement pour le coureur belge de la Madar pour Cycling Team. Inigo Elozegui termine 9e pour la Kern Pharma. Yevgeniy Fedorov est 10e pour la formation XDS Astana. Mr. Zakir Farayov, Head of Executive Power of Sumqayıt. Üçüncü sahibi Timothy Dupont, Tabletto Isanix, Belçika. Medalı təqdim etdi cənab Zakir Fərəcov, Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin başçısı. And medal and flowers to Gleb Syriza from XDS Astana team. Və ikinci yerin sahibi medal və çiçək təqdim olunur. Gleb Et hop, une main broyée. And hand over of flowers and medals to the winner, to Alexei Snirko, from the hand of Saib Alakbarov, Vice President of the Azerbaijan Cycling Federation and head of the organization committee. Thank you very much. Və ilk mərhələnin qalibi Belaruslu Alexey Snirko, Lenin Start komandası. Et voilà pour les 3 médaillés du jour. Donc il y en aura 3 autres à couronner demain pour la 2e étape donc de cette 7e édition de la Baku Kakendi Azerbaijan Cycling Race. J'aurais bien aimé avant de se quitter, Nicolas, que vous me prononciez le nom de cette course tout de même. Bien sûr. Le Tour d'Azerbaïdjan. Ça sera pour demain. Ça sera pour demain donc avec cette 2e étape. Un petit peu plus corsé qui plaira davantage aux grimpeurs qu'aux sprinteurs. Affaire à suivre donc sur les antennes d'Eurosport. Branchez-vous à partir de 10h sur Eurosport 1 ou sur HBO Max pour vivre donc cette 2e étape de ce Tour d'Azerbaïdjan à suivre jusqu'à jeudi dans chacune de vos matinées. Merci beaucoup Nicolas. Ouais, on se retrouve mardi nous. Exactement. Demain ça sera Arnaud Souk à vos côtés. Et je reviens mardi, mercredi et jeudi pour votre plus grand plaisir. Je sais pas ça. Allez, merci à toutes et à tous. Et bon dimanche. Passez un très bon dimanche sur Eurosport avec bien sûr du vélo, le Tour d'Italie, la 3e étape, le Trobroléon ou encore une manche de la Gravel World Series aux Pays-Bas du côté de Valkenburg avec notamment Wout van Aert. Belle journée. Bon dimanche sur Eurosport. Ciao.
Timothy Dupont. Liderin mavi köğneği takdim olunacak. On second place in the general classement, with start number 4, it's Gleb Schutter. And the winner of the overall leading jersey, the stage winner, the day winner, it's Alexei Shnugov. Alexey Shnugov. İmumi liderimiz Lidim. The overall leading jersey out of the hands of Alexander Vinokurov. Alevli Çeşmiyonlu Alexander Vinokov. Liderin mavi köğneğini takdim eder. Alexey Shnugov, Belarus. Big Star komandasını izliyor. Thank you guys.